Bonjour, c'est Gretel. Aujourd'hui, on va continuer avec notre guide d'études, jour 6. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour 6. Et puis, on est rendu au verset Matthieu 5, 27 à 28 et 1 de Jean 3, 4. Donc, je vais commencer avec Matthieu 5, 27 à 28. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir les versets en question. Alors, Matthieu 5, 27 à 28. On va lire. On a deux versions. Alors, il y a la version, la Bible du second et la Bible du Sénat. Donc, pour le second, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Aujourd'hui, dans ce chapitre on parle des péchés. Donc, qu'est-ce que c'est un péché? On parle des désirs de la chair. Alors ici, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça, c'est le message du Seigneur Jésus. Il a dit que si, eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désirs, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Alors, on parle d'adultère dans le cœur. On ne parle pas d'une action physique, on parle d'un adultère euh, dans le cœur. Parce qu'on sait que tout vient du cœur. Ça commence dans le cœur et après, ça devient dans une pensée et ça va se manifester par une action. Donc, la parole dit que tout vient du cœur, que tout vient du cœur. Les mauvaises pensées, les mauvais désirs et différentes choses. Donc, c'est pour ça qu'il demande de protéger son cœur. Donc, ici, on parle de l'adultère, le désir. Et ça, c'est pour une femme. Mais on peut avoir différents types d'adultère. On peut être aussi adultère envers le Seigneur. On souhaite des choses qui sont pas nécessaires ou peut-être des choses plus que les choses de Dieu. Ça devient aussi l'adultère. Donc, ça, c'est un exemple de ce que Jésus nous a enseigné. Dans l'Ancien Testament, on parlait d'adultère physique, charnel, de coucher avec quelqu'un qui n'est pas sans avoir été marié. Mais ici, Jésus parle juste de la pensée, du désir euh, d'avoir une relation avec quelqu'un juste par la pensée dans le cœur. C'est considéré aussi comme un adultère. Donc, maintenant, on va voir le deuxième verset et je partage mon écran à nouveau. C'est 1 de Jean 3, 4 à 10. 1 de Jean 3, 4. Donc, c'est le premier verset 4. Donc, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Si on regarde en notre version de Bible, ici ça dit, celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, c'est la violation de cette loi. Ici, on parle de la loi. Le Seigneur nous a donné une loi et dans l'Ancien Testament, on peut voir les 10 commandements, ne pas tuer, ne pas commettre de l'adultère, ne pas envier la femme de ton prochain et ne pas tuer, ne pas blasphémer les noms, prendre les noms de Dieu en vain, blasphémer. Et il y a au moins 10. Puis, c'est ça qui parle ici de la loi. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus nous parle en fait, que toutes ces lois, ça résume en deux. D'aimer ton Dieu plus que tout au monde, avec toutes tes forces, avec ton âme, avec tout ton cœur. Et le deuxième commandement, ça dit d'aimer ton prochain comme toi-même. D'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, de ces deux versets, ça découle tous les autres versets. Et puis, ici, il dit donc que ces versets, commandements, ces lois-là, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur la terre,
qui nous révèle lorsqu'on fait quelque chose et que c'est pas bon pour nous. Parce que la parole dit que tout est permis, mais c'est pas tout qui nous convient. Il y a certaines choses qu'on peut faire et que ça ne nous convient pas parce que ça va nous éloigner de Dieu, ça va nourrir la chair ou ça va nourrir la convoitise ou ça va nous éloigner, refroidir ou nous éloigner vraiment de Dieu. Donc, c'est pour ça il dit, celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, c'est la violation de cette loi. Et le péché est personnel, parce que un péché pour toi, par exemple, ce n'est pas le même péché pour une autre personne. Peut-être toi, tu sais ta faiblesse, où est-ce qu'elle est. Si tu as une faiblesse dans certaines choses, pour une autre personne, peut-être ce n'est pas sa faiblesse. Elle peut faire ces choses-là, mais c'est un autre type de choses qui c'est une faiblesse pour elle. C'est pour ça, c'est tellement personnel la relation qu'on a avec Dieu, qu'une fois qu'on commence à marcher dans le chemin de Dieu, le chemin chrétien, l'Esprit de Dieu, il va nous parler, puis il va nous parler à l'intérieur de nous, il va nous montrer le chemin de la droiture. Donc, ici, on parle, en fait, qu'est-ce que c'est un péché? Alors, c'est un viol de la loi de Dieu, c'est un viol, c'est quelque chose qu'on fait contre nous-mêmes, contre notre corps, on fait quelque chose qui va nous nuire. Donc, dans notre marche chrétienne ou dans notre croissance spirituelle, dans nos relations. Voilà, c'est pour ça qu'il parle ici, on parle du péché. Qu'est-ce que c'est un péché? Et c'est le désir de la chair, comme on a vu dans le premier verset, le désir de la chair et l'adultère, ça peut être juste dans la pensée et, et peut-être désirer des choses qu'on n'a pas besoin. Euh, comme l'adultère, ça peut être la convoitise, ça peut être différentes choses. Il y a un verset qui décrit tout ça dans Galates 22, il parle de toutes les œuvres de la chair. Alors, il parle de l'homosexualité, il parle de la gourmandise, il parle de la ivrognerie, il parle du mensonge, de mentir, et fornication, et s'emporter facilement la colère. Donc, être malhonnête, et être une personne qui va faire la dissension, les chicanes, tout ça, c'est des œuvres des œuvres de la chair. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui par rapport à ces deux versets sur le péché et de ce que Dieu considère le péché. C'est sa parole qu'il dit, c'est pas moi. Donc, voilà. Et puis, on se voit pour la prochaine journée. Bye bye.